Hello mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à notre temps de partage. Nous sommes pour la deuxième partie de notre merveilleux thème. Quoi le thème? Les fondements d'un disciple dans la fin des temps, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça le thème? Tu peux juste nous donner ton... Est-ce que c'est le thème? Alors je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis avec notre sœur Paola. Paola, tu peux juste activer ton micro et saluer les bien-aimés pour qu'on voie si nous t'entendons bien. Shalom, shalom. J'espère qu'on m'entend bien. On t'entend très bien, super bien. Vraiment, ta voix est bien perceptible. Gloire à Donc, Dieu. béni le Seigneur. Amen. Alors, pour ce temps de partage, je veux que tu ne sois pas distrait, sois concentré, sois concentré. Alors, le thème d'aujourd'hui traite, mes frères et sœurs, euh, de Jésus-Christ, la doctrine de la vie. La doctrine de la vie. Et pour ce thème particulièrement, je vais te demander non seulement de noter, d'écouter, mais surtout d'être très, très concentré parce que je vais te parler de 5. Finalement, je te donne 5. Il y a 30 signes que l'on peut voir qui peuvent nous permettre d'identifier une fausse doctrine. Mais je vais te donner les 5 plus grands signes que tu es en face d'une fausse doctrine. Alors, il faut euh, d'abord comprendre le contexte de ce message. Alors, je vais commencer par le contexte. Nous allons prendre ensemble, Paola, tu vas prendre avec moi Matthieu, le chapitre 24. 24, et tu vas lire à partir du verset 4. Matthieu, chapitre 24, verset 4. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. Yes. Je lis la parole dans 8 secondes. Mhm. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Est-ce que tu peux lire depuis le départ pourquoi Jésus-Christ a dit prenez garde que personne ne vous séduise? Matthieu 24, du verset 1 à 4, il est écrit, Yes. comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses Mhm. disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Yes. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. OK. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et Mhm. les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Yes. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Yes. Jésus leur répondit, Jésus prenez répondit. garde que personne ne vous séduise. Voici une déclaration que Jésus-Christ fait ici, euh, en réponse à une question que ses disciples lui ont posée. Quel sera en réalité le signe de la fin des temps et de l'achèvement de l'âge? Alors, Jésus répond simplement à cette question en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus-Christ donnait pour réponse à ses disciples à la question suivante, quel sera en réalité le signe au fait que les temps sont finis et quel sera vraiment le signe aussi de ton avènement? Et Jésus répond premièrement en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc Jésus ici nous dit une chose assez importante, c'est-à-dire que l'une des choses que nous devons redouter dans les temps de la fin, c'est la séduction. Jésus parle du fait, il dit à ses disciples, les gars, que personne ne vous séduise. Si vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ a plusieurs fois, dans Matthieu 24, a plusieurs fois répété cette parole. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez déjà le principe ici de Christ concernant les temps de la fin. Il est clair que plusieurs seront séduits. Si Jésus-Christ a pu dire aux personnes qui ont marché avec lui, qui l'ont vu performer des miracles, si Jésus-Christ a pu dire à ces personnes-là, prenez garde que personne ne vous séduise, ça veut dire qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut dire qu'il ne peut pas être séduit. Parce que Jésus n'était pas en train de parler, mes frères et sœurs, aux pharisiens.
On n'était pas en train de parler à n'importe quel disciple. Il parlait aux disciples qui ont marché avec lui, qui l'ont vu. Donc, ça veut dire qu'il est possible même que toi, tu aies pu voir Jésus-Christ, tu aies pu marcher avec Jésus-Christ, et puis tu sois séduit. C'est possible que tu puisses être séduit, au fait. Donc, la séduction, ce n'est pas une affaire d'être proche de Dieu ou pas. C'est une affaire de prendre garde, en réalité. En fait, c'est une affaire de veiller. Vous voyez, Jésus disait à ses disciples qui marchaient avec lui, veillez et priez de peur que vous tombiez en tentation. Donc, ça veut dire que tu peux être même proche de Jésus et puis tomber en tentation. Si tu ne veilles pas. Donc, ce que je veux ici, aujourd'hui, vous faire comprendre par ce thème, c'est l'importance de ne pas dormir, se relâcher. L'importance d'être quelqu'un qui veille. Quand je parle de dormir, je ne parle pas de dormir dans ton sein, tous se coucher. Non, je parle du fait d'être un homme averti, d'être une femme avertie, d'être prudent. Prudent dans les choses que vous entendez, prudent dans des choses auxquelles vous croyez, prudent, mes frères et sœurs, dans des choses même dans lesquelles vous pratiquez. C'est pratiquer 3 grandes formes de prudence. Prudence dans ce que tu entends, prudence dans des choses auxquelles tu crois, prudence dans des choses que tu pratiques. Et comment tu dois manifester cette prudence-là? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean va nous dire, éprouver tout esprit. Donc, je dois éprouver tout ce que j'entends. Je dois éprouver tout ce en quoi je crois. Et je dois aussi éprouver tout ce qui, si tu veux, tout enseignement ou toute pensée qui motive ma manière de me comporter. Je dois pouvoir éprouver ces choses. Amen. Alors, regardez quelque chose d'extraordinaire dans Matthieu 24. Alors, par là, nous allons lire le verset 11 pour gagner en temps. Lisons le verset 11. Regardez encore ce que Jésus-Christ nous dit. Matthieu 24, le verset 11. Yes. Il est écrit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Wow. Jésus te fait comprendre une réalité. C'est que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux enseignants. Mais ici, tu peux te demander pourquoi Jésus-Christ ne dit pas plusieurs faux pasteurs. Est-ce que ça veut dire que c'est les prophètes seulement qui seront faux? Et les pasteurs seront bien? Non, c'est pas ça. Quand Jésus-Christ ici parle de prophète, il s'identifie ici, si tu veux, il s'identifie ici non seulement comme le prophète messianique, le messager de Dieu. Il parle au fait ici des prophètes dans le sens de, il y aura en réalité plusieurs messagers. Parce que le prophète est d'abord et avant tout un messager. Quelqu'un qui apporte un message, quelqu'un qui apporte une ligne de conduite. Donc, il dit en réalité, là, pourquoi il mentionne les prophètes? C'est pas pour dire que les pasteurs ne seront pas faux. Non. Au fait, je vais te dire une réalité. De la même manière que tous les différents ministères de la parole sont des bergers par nature. C'est-à-dire, le prophète est un berger. Le docteur est un berger. L'apôtre est un berger. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont appelés à s'occuper des âmes. De la même manière, tout prédicateur est un prophète. C'est pour cela que la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse que Jean, lorsqu'il voulait, il voulait s'abaisser pour en réalité adorer l'ange. L'ange a dit, je suis non seulement, je suis ton compagnon de service, mais celui de tes frères qui garde l'esprit en réalité de la prophétie. Car l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Donc nous sommes tous des prophètes. Alors, en fait, tu ne savais pas ça? Nous sommes tous des prophètes. Ce qui définit un prophète, ce n'est pas sa capacité à citer les noms. Ce n'est pas sa capacité à voir dans l'esprit. Ce qui définit un prophète, c'est un message. Un prophète est d'abord défini par son message avant autre chose. Donc, Jésus-Christ dit qu'il y aura plusieurs prophètes, il y aura plusieurs faux prophètes. Il est simplement en train de dire qu'il y aura plusieurs messagers qui vont dire des choses que Jésus-Christ n'a pas enseignées, qui vont prêcher des choses que Jésus-Christ n'a pas enseignées. Donc, il n'était pas en train de dire qu'on parle des faux prophètes. C'est pour ça que je veux vraiment aussi corriger cette manière de voir. Frère, s'il y a des faux prophètes en termes de ministère, il y a des faux pasteurs aussi. S'il y a des faux docteurs, il y a des faux évangélistes. En réalité, quand Jésus dit les faux prophètes, il n'est pas juste en train de dire ceux qui ont le titre de prophète. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle des hommes qui sont en eux-mêmes. Je vais rentrer dans un truc dans le prophétique. Ils sont en eux-mêmes des messagers et ils sont en eux-mêmes un message. Un prophète, c'est un messager. Et un prophète, c'est un message. Quand le Seigneur parle à Ézéchiel, il dit, je vais faire de toi un signe pour Israël. C'est-à-dire que juste en te regardant, Israël va recevoir un message. Donc, Jésus dit, il y aura plusieurs messagers. Voici comment tu dois comprendre ça. Plusieurs faux messagers qui vont venir. Et ces faux messagers, il dit, ils vont séduire beaucoup de personnes. Dis à ton voisin, tu es un prophète. Tu es un prophète.
La parole est claire. Joël 2, verset 28. Dieu va répondre son esprit. Sur toute chair, c'est un verset favori. Il dit, vous tous, vous allez prophétiser. Vous tous, vous allez faire donner un message. Donc, prophétiser, c'est donner un message. Alors, Jésus dit, il y aura des faux prophètes. Maintenant, Paola, lis avec moi Matthieu 24, verset 24 à 28. Matthieu 24, verset 24 à 28. Verset 24 à 28. Yes. Il est écrit. Il est écrit. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Regardez maintenant. Maintenant, il parle de deux types de personnes. Les faux Christ, voyez, et les faux prophètes. Les faux Christ, en réalité, c'est des personnes qui vont, si vous voulez, venir se présenter en réalité comme des nouveaux Christ, des types de Christ, après Christ. En fait, quand je dis des types de Christ après Christ, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir te dire, par exemple, que, tu sais, avant, il fallait croire en Jésus, mais maintenant, Dieu a révélé le message et le messager, le grand messager, c'est telle personne. C'est le frère Jean. Jean a vu Dieu, Jean a reçu une nouvelle révélation de Dieu. Donc, il disait les faux Christ, c'est-à-dire que des personnes qui vont venir dire qu'il faut avoir foi en eux, tu vois, pour aller au ciel. Donc, des gens qui vont se pouvoir d'être en réalité des messies en le temps. Donc, Jésus a fait annoncer tout cela. Donc, quand vous voyez par exemple que dans certains endroits, on dit le Jésus Bamileke, dans certains autres endroits, on dit le Jésus Baoulé, le Jésus guéri. Mais mes frères et sœurs, cette réalité-là, d'un Jésus Baoulé, d'un Jésus guéri, cette réalité-là, Jésus-Christ l'avait déjà annoncé en réalité. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas être étonné que, non, mais pourquoi aujourd'hui on dit non, que il y a. Non, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, même si vous voyez des hommes qui disent que, en réalité, si quelqu'un ne croit pas au nom de tel prophète, il ne sera pas sauvé. Jésus-Christ en a déjà parlé. Il y aura de faux Christ. Il dit aussi qu'il y aura de faux prophètes. C'est-à-dire, j'ai parlé de ça, les faux messagers. Mais on avance. On dit ils feront de grands prodiges. N'est-ce pas, Paola? Ils feront de grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. My God. Yes. On dit ils vont faire de grands prodiges et de grands miracles. Et ces personnes-là, à cause des prodiges et des miracles, ils vont séduire les gens. Une chose que vous allez voir dans cette histoire, c'est que chaque fois qu'on parle des faux prophètes, on va parler des prodiges et des miracles, et jamais du message. Ça veut dire que l'un des signes qui va pouvoir te donner la clarté de savoir si ce prédicateur est de Dieu ou pas, ce n'est même pas les miracles et les prodiges qu'il accomplit, mais c'est comment il parle de Jésus. Tu évalueras l'authenticité du messager à son message, pas à ses actions, à son message d'abord. Vois d'abord son message. Donc, quand on parle des faux prophètes, vous allez voir, même quand dans le livre de Thessaloniciens, on parle de la fin des temps, on dit l'avènement de l'impie va se faire avec des grands signes, des grands prodiges. Mais il y a un truc que l'ennemi ne peut pas reproduire à la perfection, c'est le message. Donc, l'une des choses que tu dois faire le plus dans les temps de la fin, c'est avoir une Bible et t'attacher à la parole de Dieu. Maintenant, je te donne un conseil. Ça, ce n'était pas prévu. Il faut tout faire pour avoir une Bible physique. Parce que je t'assure, aujourd'hui, les nouvelles versions des Bibles qu'on voit, beaucoup de mots sont enlevés, beaucoup de choses sont diluées. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de préparer l'arrivée de l'impie. Mais pour préparer l'arrivée de l'impie, il faut aussi préparer la doctrine qui va introduire l'impie. En réalité, le diable s'introduit par un enseignement. Le péché s'est introduit même dans la vie des hommes par un enseignement. Le serpent a donné un enseignement à Ève. Il a donné un enseignement qui était contraire à ce que le maître avait donné. Au fait, le péché même est arrivé dans le monde par un enseignement. Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'allez pas manger tous les fruits du jardin? Elle va dire non, il a dit non, voici cette table-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne touche pas. Il va dire non. En réalité, Dieu sait que le jour où vous allez manger, il donne un enseignement, vous allez devenir comme des dieux. Donc, c'est cet enseignement-là qui a poussé Ève à regarder le fruit interdit.
à voir que ce fruit était bien, il était beau, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est cet enseignement qui a fait qu'elle s'est dit que le fruit est agréable à manger. Donc le péché a été engendré par un enseignement. Elle n'avait jamais eu la convoitise de ce fruit, de ce qui est interdit, jusqu'au jour où elle écoute un enseignement. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, il dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Il n'était pas en train de dire que quand tu écoutes là, tu vois, il faut serrer ton visage pour dire, je suis en train d'écouter. C'est pas de ça qu'il parle. Il est en train de dire, il faut faire attention sur quoi tu prends tes oreilles. C'est pour ça que je vous dis, vous ici, qui n'avez pas l'habitude de critiquer, si vous exposez vos oreilles aux gens qui critiquent, vous allez finir par critiquer. Si vous ici, qui avez un cœur rempli d'amour pour les gens, si vous exposez votre cœur à écouter des choses qui vont faire que vous n'allez pas aimer les gens, vous allez finir par devenir des haineux. Je vous dis la vérité. En réalité, Adam et Ève, c'est un exemple assez pratique de comment la parole de Dieu a une puissance et la parole du diable a une puissance. La parole de Dieu avait permis à Adam et Ève de rester focus sur ce que Dieu a dit. Tant qu'ils écoutaient ce que Dieu avait dit, ils ne pouvaient pas pécher. Ils étaient les maîtres. Mais le jour où la sémence du serpent est venue, le jour où l'enseignement du serpent est venu, ils ont désobéi. Donc, l'une des plus grandes armes du diable dans les temps de la fin, en plus de la musique, c'est l'enseignement. Parce que c'est grâce à l'enseignement qu'il a pu corrompre des personnes qui sont nées sans péché. Grâce à l'enseignement qu'il a pu corrompre des personnes qui étaient dans la gloire, qui étaient dans l'intimité avec Dieu. Donc, en fait, ce que le péché sexuel ne peut pas faire, l'enseignement peut le faire. En fait, l'enseignement ouvre la porte au péché sexuel. Tu vas être quelque part une fois et tu vas entendre quelqu'un qui va te dire que non, tu sais, tu es chrétien. Tu es chrétien, mais tu sais, il y a des hormones. Les hormones masculines. Tu vois qu'il y a des fois où tu as des pulsions et ces pulsions ont besoin d'être satisfaites. Si ces pulsions ne sont pas satisfaites, tu vas avoir tel problème. Et c'est Dieu même qui a créé ton corps comme ça. Donc, normalement, si tu vas avec une femme, tu n'es pas en train de pécher en réalité. Tu es en train d'obéir à une hormone que Dieu a mis en toi. Dis-moi Amen. Amen, c'est fini. Le frère qui s'est senti cher, à cause de cet enseignement, il y a comme des barrières qui sont tombées. Je vous dis une réalité. Au fait, l'importance de l'enseignement, c'est que l'enseignement te nourrit, tu vois, mais l'enseignement t'aide à trouver des raisons pour ne pas désobéir à ce que tu as entendu. Je répète, quand tu reçois un enseignement, quand on te dit, ah, la haine, Dieu n'aime pas la haine. C'est vrai, tu as reçu quelque chose qui t'a nourri, tu es édifié. Mais comment tu sais que tu es édifié? Ça élève dans ton esprit une barrière qui fait que quand la haine vient, tu te rappelles que j'ai entendu qu'on ne doit pas haïr. J'ai entendu que la haine n'est pas bonne. Donc, parce que tu as reçu l'enseignement, tu as une barrière. Maintenant, quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à te donner un enseignement pour enlever la barrière. C'est comme ça que le diable fonctionne. Non, mais, tu sais, la haine. Mais, est-ce qu'un homme peut être parfait? Est-ce qu'un homme peut être saint? Tu vois ce type d'enseignement? C'est en train de t'amener à faire quoi? À descendre les barrières que tu as mises. C'est pour cela que les enseignements selon lesquels ta mère est sorcière, ton père est sorcier, en fait, souvent tu peux écouter ça et rire, mais ça va commencer à non seulement modifier l'état de ton cœur, même modifier l'état de tes songes. Regardez la puissance de la parole. La parole est dangereuse. La parole peut même entrer et modifier tes songes, modifier ton sentiment. Regardez, tu peux être là, tu es là, tu es en train de m'écouter, tu es heureux. Tout à l'heure, quelqu'un peut t'appeler et te dire, ah, il te fait une fausse blague. Ah, je viens d'apprendre que ton père est décédé. Je viens d'apprendre que ton grand frère a fait un accident. Je dis, tu vas voir ta joie qui était là, paf, elle va partir. Qu'est-ce qui a volé ta joie? C'est la parole que tu as entendue. C'est la parole. La parole est puissante. C'est pour ça que les gars, je vous dis la vérité. Si vous ne vous attachez pas à votre Bible, vous allez vous retrouver à faire des choses que vous n'avez jamais prévu faire. Attachez-vous à la parole. Ne soyez pas des chrétiens. Vous, une fois que vous voyez quelqu'un, on dit, oh, papa, 3 jours. En 3 jours, il fait les miracles. En 3 jours, il fait les miracles. Tu es ici, tu es là-bas. Frère, si tu rentres dans ce genre de choses, tu vas sortir de la foi. Parce que les miracles, les prodiges, beaucoup en font. Mais l'enseignement, prends le temps d'écouter l'enseignement de ces hommes. Tu vas voir qu'ils ne prêchent pas Jésus. On vous beurre les yeux avec les miracles. Pour que vous ouvrez vos oreilles, pour qu'on vous donne des enseignements qui vont faire tomber les barrières de la sanctification, les barrières de la consécration, les barrières de l'interdit. Le diable n'est pas pressé.
Si c'est que quand la fille vient devant toi, écoute, quand la soeur là vient devant toi là, tu te rappelles de Joseph. Tu te dis non, je ne vais pas tomber, je vais être prudent, je vais faire ça. Donc le diable sait que si la fille là vient, tu es tellement vraiment rempli de la parole que cette soeur là ne pourrait pas te faire tomber. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va faire que la soeur va commencer à te dire, je suis une belle convertie. J'ai besoin d'entendre la parole. Donc, chaque fois à 21h, normalement à ton heure de prière, elle va t'appeler. Frère, j'ai lu tel passage, je n'ai pas compris. J'ai lu tel passage, je n'ai pas compris. Elle fait quoi? Elle tue ta vie de prière. Elle tue ta vie même de méditation. Et dans cette communion que vous êtes en train d'avoir, arrivé un moment, vous parlez un peu de Dieu, vous parlez un peu de vous. Vous parlez un peu de Dieu, vous parlez un peu de vous. Arrivé un moment, la pensée te vient. Quelque chose peut arriver. Mais tu sais, comme tu ne t'es pas nourri assez de la parole, quand la pensée va te venir pour te dire, ça peut arriver. Je connais même des pères qui sont déjà tombés. Je connais même des joints qui sont déjà tombés. Tu n'as plus de force. Donc, le diable sait que à cause de la parole de Dieu que tu as reçue, tu ne peux pas tomber. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire soit de telle sorte que tu écoutes des enseignements qui vont te faire lever des barrières, mais encore plus grave, il va faire de telle sorte que tu sois sévré de la parole, afin que quand la tentation vienne, tu n'aies pas la force. Quand la tentation va venir, tu n'as pas la force de succomber. Je vous dis une réalité. En fait, vous voyez, quand on évangélise, tout le monde ne s'est pas converti de la même manière. C'est le même esprit qui nous a convertis. Mais ce n'est pas toujours, si vous voulez, la même stratégie qui nous a convertis. Il y a des gens ici, vous êtes là. Comment vous êtes convertis? Vous avez vu une jolie sœur. Et elle vous a dit, vraiment, si tu veux de moi, viens à l'église. Tu es venu à l'église, tu as connu Jésus. Toi là, c'est comme ça que toi, tu as connu Jésus. Il y en a d'autres, ils ont vécu des maladies bizarres. Et s'ils sont partis quelque part, on a prié pour eux, ils ont été guéris. Ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Il y a des gens, ils ont connu des femmes, mais ils ont vu qu'il n'y avait pas de plaisir dans ces choses. Ils ont vu que c'est comme s'ils n'avaient pas de place dans la drogue, dans ce genre de choses-là. Et ils se sont dit, bon Seigneur, moi je vais à toi. Chacun a connu Jésus d'une certaine manière. Maintenant, regardez, cette sagesse-là, elle est divine. Maintenant, je te donne quelque chose qui va changer ta manière de faire par le diable. Au fait, tout ce que le Seigneur applique en termes de sagesse, le diable fait le contraire. Parce qu'il connaît, parce qu'il était avec le Seigneur. Donc le diable sait qu'on ne gagne pas aussi. On ne fait pas tomber tous les chrétiens de la même manière. On ne les fait pas tomber tous de la même manière. Parce que chaque chrétien si tu veux, c'est comme si à cause des enseignements qu'il a reçus, il a une forme de choses dans lesquelles il ne peut pas se voir en train de tomber dedans. Je vous dis la vérité. On est ici, là. Il y a des gens là. Vous ne vous voyez pas faire cette chose. Le diable sait que s'il vient vous proposer ça, vous n'allez jamais accepter. Mais, s'il passe par la musique, s'il passe par une nouvelle compagnie, s'il passe par des after-work, s'il passe par une sœur en Christ que tu ne soupçonnes pas, ce que tu ne veux pas faire, tu vas faire. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que parmi aussi toutes ces méthodes-là, c'est là maintenant que ça va chauffer. Parmi toutes ces méthodes-là, la méthode la plus puissante du diable, c'est l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement, les écrits qu'il a pris pour attaquer l'être le plus puissant qui a existé, Christ. Satan n'est pas venu vers Christ premièrement avec une femme. Parce que Christ ne pouvait pas tomber dans ça. Il est dit, il est écrit. Les anges vont te porter si tu sautes. Transforme cette pierre en pain. La première chose qu'il a commencé à attaquer il a commencé à attaquer Jésus-Christ avec les enseignements. Donc, je vais dire à quelqu'un ici, si toi, tu m'écoutes, tu es présent ici. Si toi, les plus grandes attaques que tu as, c'est les enseignements, les mauvais enseignements, c'est parce que tu as une armure spirituelle qui est forte. Le diable n'attaque pas c'est les faiblards qu'on attaque avec les femmes. Les hommes forts, c'est les enseignements qu'on prend pour les attaquer. Donc, je vais dire à quelqu'un ici, si tu as même souvent, quand tu es en train de méditer, comme des attaques dans tes pensées, ça veut dire que spirituellement, il y a un niveau que tu as atteint. Il y a un niveau que tu as atteint. Les attaques dans les pensées font partie des attaques les plus désastreuses. Mais on utilise ça pour des hommes forts. Si toi, écoute-moi bien,
tu as les questions bizarres mais que tu es en train de te poser sur la doctrine. C'est parce que normalement, ça veut dire que tu as une amie qui fait que tu n'es pas en train de te poser les questions si est-ce que il va chuter un peu, il va chuter 2 ou 3 fois avant de me marier ou pas. En fait, quand tu es en train de poser ce genre de questions, excuse-moi, c'est la preuve que quelque part, il y a une amie spirituelle que tu n'as pas. Jésus-Christ, le diable n'est pas venu l'attaquer avec le sexe. Il est venu l'attaquer avec les Écritures. Ève, là, le diable n'est pas venu l'attaquer avec le sexe. Il est venu l'attaquer avec quoi? La parole de Dieu. Parce qu'ils étaient dans la gloire. Alors, regardez quelque chose. Regardez quelque chose de très, 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 très intéressant. Alors, il dit au verset 26, Matthieu 24, verset 26, on dit, c'est ça qu'on vous dit. Voici, il est dans le désert. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Regardez quelque chose. Jésus dit clairement que quand il sera le temps de la fin, les gens vont dire, mais le Messie, il est dans le désert. Le Messie, il est dans les chambres. Il dit, ne croyez pas aux gens. N'allez pas dans le désert. Toi, ici, tu es en train de m'écouter. Et tu veux partir en Israël, sur la tombe du Seigneur, pour te reconnecter avec sa présence. Je te dis de la part du Seigneur, tu es perdu. Tu es perdu. Toi qui veux prendre l'eau de Jérusalem, l'eau de Maranatha, pour te reconnecter avec le Seigneur, tu es perdu. Jésus dit que dans les derniers temps, on va dire, il est ici, il est là-bas. Mais on dit, ne partez pas là-bas, parce qu'il n'est pas là-bas. Où il est dans sa parole. Où il est dans sa parole. Où Jésus est dans sa parole. Alors, mes frères et sœurs, ne cherchez pas Jésus ailleurs que dans sa parole. Je vais dire une parole de sagesse. Notez ça. Ne commencez pas à chercher Jésus ailleurs si vous ne l'avez pas trouvé dans la parole. Ah my God. Faut pas commencer à chercher Jésus ailleurs si tu n'as pas encore trouvé dans la parole. Parce que tu risques de ne pas avoir le discernement qu'il faut pour le reconnaître lorsque tu vas le croiser si tu n'as pas sa parole. Je vous dis la vérité. Ne cherche pas Jésus-Christ, ne commence pas à chercher Jésus-Christ ailleurs si tu n'as pas encore trouvé dans sa parole. Sinon, tu risques de t'égarer complètement. Donc, il faut vous attacher à la parole de Dieu. Cherchez Jésus d'abord dans la parole. N'allez pas le chercher sur Internet, dans les prédications d'abord. Allez le chercher dans sa parole. Et même quand vous serez en train de le chercher à travers des prédications, ayez votre Bible à côté, comme des chrétiens de Béret, pour vérifier si ce que les hommes disent est correct, ou si ce que les hommes disent reflète réellement Christ. Je vais vous dire une réalité. Aujourd'hui, là, on entend beaucoup d'enseignements sur Internet. C'est pour ça que je dis aux gens qui sont de la MSA, mes frères et sœurs, tu n'as même pas encore fini de manger les enseignements de Papa Jacques Amessan. Tu n'as pas encore fini de manger les enseignements de ton pasteur. Tu n'as pas encore fini de manger ces enseignements-là. Tu n'as pas encore fini de manger ces enseignements-là. Mais c'est toi qui es sur YouTube en train d'écouter, il y a tel miracle, il y a tel homme de Dieu qui est parti en enfer, qui est revenu. Frère, tu restes dans ce genre de choses. Mais tu vas sortir de la foi. Il y a trop de faux enseignements aujourd'hui. 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 Aujourd'hui, les gens prêchent des choses pour leur vente. Les gens prêchent des choses pour être vus. Les gens prêchent des choses pour être en réalité, mes frères et sœurs, des stars. C'est plus Christ qui est prêché. Pourquoi aujourd'hui on voit ce genre de choses? Parce que les chrétiens ne s'attachent pas à leur parole, à la parole de Dieu. Les chrétiens n'ont pas d'assemblée locale aussi. Parce que quand tu n'as pas d'assemblée locale, tu écoutes tout et n'importe quoi. Tu fais tes cultes en ligne. Maintenant, tu prends aussi les mauvais enseignements en ligne aussi. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole de Dieu. Alors, première chose que je veux dire. Après avoir introduit mon message de cette manière. Première chose, c'est que l'un des grands signes de l'apostasie, premier signe dont je vais parler, comment reconnaître que je suis en face d'un faux enseignement? Premier signe, c'est que le faux enseignement ou la fausse doctrine
détourne l'adoration du Créateur vers la créature. Premier signe, notez que je suis en face d'une fausse doctrine, c'est que l'adoration n'est pas rendue à Dieu, mais elle est détournée au profit de la créature. Romains 1, le verset 25. Romains 1, le verset 25. Yes. C'est écrit. Mm. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Voici comment on change la vérité en mensonge. C'est en donnant l'adoration à un homme au lieu de donner cette adoration à Dieu. On donne l'adoration à un animal au lieu de donner l'adoration à Dieu. On donne l'adoration à un pays au lieu de donner l'adoration à Dieu. Au fait, en réalité, chaque fois que tu es en face d'un enseignement qui élève l'homme ou qui élève tout être qui a été créé au-dessus du Créateur, il faut savoir que tu es en face d'une fausse doctrine. Tout ange qui existe a été créé. Tout saint qui est mort a été créé. Je dis quoi encore là? Tout animal, tout ce que tu vois là, qui a été créé, que ce soit par Dieu ou inventé par l'homme, une fois que ces choses, dans le culte, prennent une certaine forme de position divine, il faut savoir que tu es en face d'une fausse doctrine. Par exemple, et là je vais aller très fort. Regardez, il fut un moment dans le corps du Christ où il y avait une guéguerre entre les hommes de Dieu au sujet du sel, du talit, des bougies et autres. Et ces guéguerres-là ont commencé à aller tellement loin au point où des pasteurs dans des prédications commençaient à s'insulter de façon voilée, quoi, avec les Écritures. Ok. Et cette mésentente-là avait créé beaucoup de peur. N'allez pas faire ça. Ne faites pas telle chose. Ne faites pas telle chose. En voulant aussi enseigner ce qui est bien, on tirait aussi sur tout le monde. Amen. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans le corps du Christ. Mais je veux vous parler principalement des éléments dans le culte. Est-ce que vous savez que dans la loi, quand on partait adorer le Seigneur, il y avait des éléments symboliques. Comme par exemple, je veux dire quoi, la menorah, qui est un élément symbolique. Le talit que les gens prenaient comme voile pour prier et même prêcher, parler, voilà. Parce que Paul disait que, en fait, si quelqu'un prie, si un homme prie sans se couvrir la tête, mais déshonore son chef. Ok. Ces éléments-là, qui étaient reliés au culte cérémoniel, là maintenant, il faut bien connaître l'importance de la différence entre la loi et la grâce. Ces éléments qui étaient liés au culte cérémoniel étaient, si vous voulez, dans les temps de Moïse, c'était des éléments qui étaient considérés comme sacrés. Pourquoi? Parce que ces éléments servaient, un, au culte, et deux, parce que ces éléments-là, en réalité, se trouvaient dans le temple. Mais aujourd'hui, la Bible dit que ce n'est ni à Jérusalem que tu vas adorer, ni sur les montagnes que tu vas adorer, mais tu vas adorer le Père en esprit et en vérité. Ce qui fait maintenant du lieu sacré, pas un lieu physique, mais le lieu sacré, c'est ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je vais te dire quelque chose, ton corps est plus dangereux aujourd'hui que le talit. My God. Je vais te dire quelque chose. Quand Christ doit venir accomplir sa mission sur terre, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu ne m'as pas formé un talit, tu m'as formé un corps. Parce que le sacré dans les temps de la fin, c'est le corps. C'est pour cela que le péché aussi, on le fait avec le corps. Donc, le fait de vouloir élever aujourd'hui un objet
dans l'adoration. C'est-à-dire que c'est comme si sans ça, on ne peut rien faire. Frère, c'est une fausse doctrine. Parce qu'on est en train d'élever la créature au lieu du créateur. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as formé un corps. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste une affaire d'huile. Non, frère, c'est nous-mêmes qui sommes le temple. En fait, je te dis quelque chose. En fait, il est difficile pour quelqu'un qui a un manteau prophétique de prêcher simplement. Il est très difficile. Parce que c'est comme si quand tu es en train de parler, l'esprit prophétique ouvre des portes. Je te dis quelque chose. Les féticheurs, là, quand un client va chez eux, le client dit quoi? Bon, voici, je donne un exemple. Voici, je veux que mon magasin marche et que le magasin de la personne qui est juste en face ne marche pas. Toujours, le féticheur va lui donner quoi? Un objet. Soit il va lui demander de venir avec un poulet, on va le sacrifier. Soit il va lui donner un objet. C'est-à-dire que le féticheur ne peut pas travailler sans un objet. Il faut un objet qui sera comme, si tu veux, un point de contact pour permettre aux esprits de travailler. Le monsieur, par exemple, va prendre, par exemple, cette petite poudre-là et il va la verser peut-être dans son magasin pour que les clients viennent plus chez lui. Mais pour un chrétien, le chrétien n'a pas besoin de fétiche parce que le chrétien est lui-même le fétiche de Dieu. Si toi, tu as connu des gens qui étaient dans le mysticisme, ils avaient toujours une bague. Signe de l'alliance avec le démon. Maintenant, nous, on dit que l'alliance là, c'est le sang de Jésus versé pour nous. Et cette alliance a fait que nous, maintenant, le corps, on est le temple du Saint-Esprit. Enfin, quand tu te déplaces là, tu vas à des Braouma. C'est un fétiche de Dieu qui est en train de marcher. Donc, il n'y a pas d'objet fétiche, plus fétiche que le corps. C'est pas possible. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Regarde, au fait, les fétiches là, la puissance des fétiches se trouve dans l'esprit qui habite dans le fétiche. Maintenant, toi, Dieu habite en toi. C'est pour cela que c'est très ridicule pour un chrétien de dire que vraiment, comme je n'ai pas mon eau bénite, je ne peux pas prier. Comme je n'ai pas l'huile là, au fait, les guérisons ne peuvent pas se faire. C'est stupide. C'est une forte doctrine. Tu es en train d'adorer la créature. Pas du créateur. L'eau a été créée, l'huile a été créée. Mais est-ce que tu sais comment on a fabriqué l'homme? David dit, il dit, tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Maintenant, pose-toi une question. La terre dont il s'agissait, c'est quelle terre? Quel est le type de poussière qu'on a pris pour te créer? En fait, tu as été créé pour être une habitation de Dieu. Donc, les métaux qu'on a pris pour te créer, la matière qu'on a pris pour te créer, Dieu a voulu cacher ça. Donc, il n'y a pas de plus grand fétiche que le corps de l'homme. Dieu n'habite pas dans les... On dit que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il fait du ciel son trône, de la terre son marche-pied. Maintenant, on dit, malgré que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, la terre ne peut pas le contenir, mais toi, Dieu peut vivre en toi. Ah. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas normal pour toi, en tant que chrétien, d'être attaché aux éléments comme ça. Non, vraiment, si je n'ai pas le talit là, je ne peux pas prophétiser. Si je n'ai pas la bougie, frère, on peut essayer tout à l'heure. On peut prophétiser sans ça. Pourquoi on peut prophétiser sans ça? Parce que l'esprit de prophétie habite en nous, il n'habite pas dans un objet. Il n'habite pas dans un objet. Il n'habite pas dans un objet. Il habite en nous. En réalité même, je vais te choquer. Au fait, la Bible dit, oh my God, qu'il y avait des personnes qui étaient malades au temps de Paul. On prenait quoi? Des mouchoirs pour les guérir. Mais je te dis quelque chose. On dit quelque chose avant. On dit les mouchoirs avaient touché le fétiche, le corps de Paul. Donc la puissance ne provenait pas des mouchoirs, la puissance provenait du corps de Paul. Donc ces éléments-là, ce qui les rend sacrés, c'est parce qu'ils nous touchent. C'est nous qui les sacralisons. Oh, c'est pas eux qui sont pas sacrés seuls. C'est à cause de nous qu'ils arrivent à prendre la posture de sacré. Donc ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il peut arriver que Dieu, en de prière, peut te dire, ah, couvre-toi. Ça se fait. Le Seigneur peut te donner ces instructions. Mais ça ne fait pas de ton voile, ton drap à la maison, que le marchand libanais, ils ont traîné parti. Ça ne fait pas de ça un objet sacré. Non, ça ne fait pas de ça un objet sacré. Cette même huile-là,
avec laquelle tu te promènes, dès que tu as un truc, tu dis, on peut prendre ça, on va griller à loco, on va manger. On va manger ça et ça ne va rien nous faire. Parce que ce n'est pas sacré. Ce qui est sacré, c'est l'homme. Ce qui est sacré, là, c'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est nous qui rendons ça sacré. Sinon, ce n'est même pas sacré. Oh, c'est pas sacré. Je vous dis un mystère. Je prends le même exemple de celui qui va chez le féticheur. Le jour où l'objet se perd, la puissance s'arrête. Ou le jour où peut-être de l'eau, ou bien quelque chose arrive à l'objet. Tu vois, la puissance là, qui agissait, elle arrête de fonctionner. Pourquoi? Parce que les démons travaillent avec les objets. Donc si le démon est tellement faible que si on touche l'objet, il ne peut plus agir. Mais toi, c'est toi-même le fétiche. Tu te laves, le fétiche ne se gâte pas. Le fétiche ne se gâte pas. Tu te fatigues, le fétiche ne se gâte pas. Même quand tu es faible, Paul te dit, c'est quand même tu es faible, même c'est là que tu es fort. My God. Donc toi, c'est-à-dire que même si ton corps devient faible, c'est là même que la puissance de l'esprit qui est en toi travaille. Il n'y a pas de plus grand fétiche que le corps. Excusez-moi d'employer le terme fétiche. Je veux juste te dire quoi. Quand on parle d'un objet fétiche, je te dis, c'est pas la sorcellerie. Hein. Un objet fétiche là, c'est comme si on veut te dire que c'est quelque chose qui est sacré. C'est ce que ça veut dire, hein, c'est tout. Il y a des gens, on dit, ils disent, ça c'est mon maillot fétiche. C'est pas parce que la personne forcément fait des comment on appelle ça, fait des trafics, des pratiques occultes. Non. C'est quand il va te dire peut-être que c'est mon maillot fétiche, il va te dire, j'ai remarqué que chaque fois que je porte ça, donc c'est comme si c'est un objet préféré. Donc on est les objets préférés de Dieu. Ouh. Dieu parle à Paul. Il dit, Paul, va dans la ville, on va te dire ce que tu vas faire. Et Paul, quelques années plus tard, Paul explique, il dit que Dieu l'a apparu et Dieu a dit. Quand Dieu d'abord parle à Ananias, quand Luc écrit, il dit que je me suis choisi Paul comme un instrument. Regardez le mot instrument, c'est objet. Il dit comme un instrument par lequel je vais me révéler aux nations. Paul, fétiche de Dieu. Et donc, n'élevez pas la créature au-dessus du Créateur. N'élevez pas la créature au-dessus du Créateur. Non, vraiment, si je n'ai pas la toge sacerdotale, c'est que toi, ton onction là, c'est dans toge. C'est onction de couturier, onction de tissu. Nous, notre onction là, ça fonctionne à tout moment. À tout moment. À tout moment. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. Je me dis la vérité, les gars. Dieu en nous. Au point où il a dit aux Juifs, il dit, tout lieu que va fouler la plante de votre pied, je veux vous donner celui en possession. Mais écoute, même ce passage, my God, je te donne une lumière sur ce passage. La plupart d'entre nous, on a l'impression de voir que ce passage, on dit non, c'est la loi. Mais même Jésus a pratiqué ça avec ses disciples. Il dit, quand vous entrez quelque part, vous dites à cet endroit, que la paix soit sur vous. Si les gens vous reçoivent, votre paix, votre shalom, votre paix, c'est comme si la paix, au fait, est quelque chose que un disciple de Jésus, parce qu'il est rempli de Saint-Esprit, peut transférer sa paix. Maintenant, il dit que si les personnes ne vous acceptent pas là, prenez votre paix. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Secouez vos pieds. Wow. Secouez vos pieds, montrant ainsi que vous vous séparez de cette ville. C'est-à-dire que juste en secouant tes pieds, tu peux enlever la paix à un territoire. Toi, tu penses qu'il y a... Toi, tu penses qu'il y a un objet plus sacré que l'homme. Il y a un objet plus sacré que l'homme. Un homme de Dieu, un fils de Dieu comme toi, tu peux aller quelque part. Et puis quand tu quittes là-bas, l'endroit perd sa paix. Frère, donc ne mettez pas la créature au-dessus du Créateur. Écoute, même si tu n'as pas d'huile, tu peux guérir les malades. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Dieu peut te donner une instruction. Prends l'huile, fais ceci. Il t'a donné l'instruction. Mais l'instruction ne fait pas de l'objet quelque chose de sacré. L'objet est un moyen, il n'est pas le but. Il n'est pas le but. Donc vous qui m'écoutez ici, qui avez du sel béni, qui avez de l'eau bénite, qui avez des oignons bénis, préparez une sauce, invitez-nous, on va manger. Arrêtez vos trucs. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire que
Ils ont une bague bénie, le t-shirt béni, tout est béni chez eux. Arrêtez ça. Ce sont des objets. Ce sont des objets. Il y a des gens qui sont là, qui ne cherchent pas à grandir dans leur connaissance de Jésus. Ils s'attachent aux objets. Je vais te dire la vérité. Si même tu n'as pas la foi, si toi tu n'as pas la foi, tu penses que ce que tu fais, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Donc qu'est-ce qui donne la puissance à ce que tu fais? C'est toi. Parce que tu crois en Dieu. Écoutez, avançons un peu. Hein? Avançons. Nous sommes juste au premier signe. Avançons. Donc, n'adorez pas la créature au lieu du Créateur. C'est-à-dire, ne vous attachez pas à un homme, à un objet, plus qu'à Dieu. Mettez Dieu devant. Mettez Dieu dedans. Amen. Regarde. On dit que quand tu lis 1 Timothée 4, verset 1, lis avec moi 1 Timothée 4, verset 1. Non, attends. Avant de lire 1 Timothée 4, verset 1, regarde, Acte 10, verset 25 à 26. Acte 10, verset 25 à 26. Lisons ça un peu. Acte 10, verset 25 à 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Attends. Pierre a fait quoi? Il le releva en Et il a disant, dit quoi ensuite? « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Je suis un homme. Je suis un homme. Vous êtes là. Vous êtes en train de m'écouter. Dans certaines cultures, certaines personnes se mettent à genoux par respect. Mais Pierre avait discerné que Corneille était en train de l'adorer, de vouloir l'adorer en se mettant à genoux. Et il a relevé Corneille. Et puis il dit, moi aussi, je suis un homme. Je suis un homme. Pourquoi tu veux m'adorer en fait? Pourquoi tu veux te prosterner devant moi? Mes frères et sœurs, la même chose s'est produite pour Jean. 2 fois dans le livre d'Apocalypse, il a vu un ange, il s'est prosterné, il voulait adorer l'ange. L'ange lui a dit non, il ne faut pas le faire. Donc vous tous ici qui vous prosternez devant les hommes pour les adorer, pour les prier, vous êtes dans des fausses doctrines. Barnabas et Saul sont partis quelque part, des miracles ont commencé à se faire. On dit voici, l'autre est Jupiter, l'autre est Celsius. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Nous sommes des hommes. Je vous dis, les gars, nous sommes des hommes. C'est parce que vous nous prenez pour des dieux que lorsque vos pasteurs, ils vont à gauche et puis ils sortent de la doctrine, vous les suivez parce que ce sont vos dieux. Oui. C'est parce que tu prends ton pasteur aussi pour un dieu que quand il fait une erreur, toi aussi tu dis non, si les pasteurs font ça, alors je vais partir dans le monde. C'est ton pasteur qui est Dieu. Pierre a dit, moi aussi, je suis un homme. Souvent, homme de Dieu, vous qui m'écoutez, vous devez faire ça aussi. Aux gens, vous dites que moi aussi, je suis un homme. Ah, papa, tu es venu, tu ne m'as pas salué. Ah, est-ce que Dieu a dit qu'on va se comporter comme ça? Je dis, ma soeur, moi aussi, je suis un homme. Je peux oublier. Voici la nouvelle phrase. Quand quelqu'un vient te dire non, toi un homme de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Parlant du comportement de la chair, je ne parle pas de certains péchés bizarres. Voilà. Il faut faire attention aussi. Tu peux dire, moi aussi, je suis un homme. Ah, mais papa, je t'ai écrit, je t'ai bombardé de messages, tu ne m'as pas répondu. Ah papa, je suis frustré, je suis blessé. Je dis ma soeur, je demande pardon. Mais moi aussi, je suis un homme. Quand tu fais ça, tu montres ici que celui qui doit juger de tout ce que tu fais, c'est Jésus. Les gars, souvent faites ça, ça va vous garder de l'orgueil. Il y a des gens quand ils viennent là. Hé, prophète, vraiment tu es un homme de Dieu. Je dis, tu vois clair. Non, prophète. Pro, c'est pro. Non, pro, c'est pro. Tu es un prophète. Et tu peux sentir souvent dans ce genre de choses que la personne veut réveiller quelque chose en toi. Voici le secret. Moi aussi, je suis un homme. Mes frères et sœurs, les fausses doctrines élèvent l'homme. Les faux miracles élèvent l'homme. On élève l'homme. Papa, tant, c'est toi qui vois. Tant, le glorieux.
le bombardier de Jésus. Hey! Ça veut dire qu'on donne les titres aux hommes au lieu de donner ça à Dieu. Mon Seigneur. Yeah! My God. L'œil de Dieu. Regardez, tous ces titres-là que nous sommes en train de donner. Souvent, on peut le donner comme ça. Hein. C'est-à-dire que la chose est tellement puissante. Oh, chat d'Israël, sa cavalerie, satellite du ciel, donne des Sion. Ok, regardez, on bénit Dieu, les choses. Mais si tu dois passer dans la rue et puis on dit, drone, oh, drone, papa drone, dronito. Regarde, ça là, c'est l'idolâtrie. Tu dois pouvoir dire aux hommes, je suis un homme, arrêtez ça. On t'appelle plus même par ton nom. Saté, tonton Saté. Tonton Lito, Saté. Voilà, c'est ça, on donne. Regardez, au fait, ça fait rire, mais je vous donne, ça c'est un premier signe pour savoir que là, on en face une fausse doctrine. On chante pour un homme, on chante pour l'homme de Dieu. Hey, Papa Jojo, tu as vu, oh. C'est ça. On adore la créature. Au lieu d'adorer le créateur. On adore la créature. Au lieu d'adorer le créateur. Dieu a envoyé un message. Et c'est le messager des temps de la fin. Tonton Albert. Le Messie qui devait venir. Mais c'est ça. Ça, tu fais ça. Le Seigneur sur son trône en train de voir que tu es en train de voler la gloire. Mais Dieu va te chercher et Dieu va te trouver. Le tout, c'est que quand toi tu cherches Dieu, tu peux ne pas le trouver. Mais si lui te cherche, il va te trouver. Et il va t'attaquer. Il va te détruire. Certains d'entre vous, il y a l'onction que vous avez perdue parce que vous avez accepté que les hommes vous donnent la gloire qui devait revenir à Dieu. Vous avez perdu certaines grâces et faveurs même devant Dieu parce que vous avez laissé les gens vous adorer. Et souvent là, dites aux gens, je suis un homme. Oh. Faites attention. Paul dit, et Pierre dit, relève-toi, je suis un homme. Si tu peux écrire un commentaire, je suis un homme. Je ne vois pas. Hein. Donc toi, tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Écris, je suis un homme. Je suis un homme. Peu importe ce que tu fais, je suis un homme. Si tu es une femme, je suis une femme. Les gars, est-ce qu'on va avancer un peu? On a dit 4 signes, mais je ne pense pas que... On a dit 5 signes, je ne pense pas qu'on pourra tout aborder aujourd'hui. Hein? Voilà, je ne pense pas qu'on pourra tout aborder. Mais allons-y. Acte 14, verset 11 à 15. Acte 14, verset 11 à 15. Je suis un homme, peu importe ce que tu vas accomplir. Il dit, je suis un homme. Allons-y. La preuve que tu es un homme, on dit jeune de 6h à 15h, à partir de 14h, tu vois comment tu es été tué. C'est la preuve que tu es un homme. Tu es un homme. Amen. C'est ton humanité. Acte 14, verset 11 à 15. Acte 14, verset 11 à 15. Yes. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont dit en langue lycaonienne? Ça s'est coupé là, vas-y. Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Oh my God. Jupiter. Mercure. Vas-y. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Verset 14. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant. Ils se sont précipités au milieu de la foule. Sorte. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines
pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Paola, ce verset est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il dit nous aussi, nous sommes des hommes. Maintenant, regardez le principe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. En fait, déchirer son vêtement, si vous voulez, c'est se départir de sa gloire. Vous pouvez dire que si quelqu'un veut ta tunique, mais donne-lui ton manteau en même temps. Si quelqu'un veut ton manteau, donne-lui ton manteau, donne-lui ta tunique. C'est-à-dire que au fait, si vous voulez, c'est décider de dire, au fait, que la gloire revienne à Jésus. Il faut avoir l'habitude de déchirer vos vêtements devant les gens. Et déchirer ses vêtements, l'une des manières de déchirer ses vêtements, c'est de parler de ses faiblesses. Mais dans quel sens? Dans le sens de témoigner. Vous dites que moi aussi, j'avais un problème avec les femmes. Mais quand je me suis converti, Jésus-Christ m'a aidé. C'était difficile, mais Jésus-Christ m'a aidé. Quand tu fais ça, tu es en train de déchirer ton vêtement. Souvent, tu peux dire, ah, même quand je me suis donné au Seigneur, j'avais des combats. Mais j'avais des combats par rapport aux pensées. Tu vois les pensées impies qui sont en train de te fatiguer là, jeune chrétien. Moi, j'ai vécu ça, frère. Mais j'ai réussi à avoir la victoire. Tu es en train de déchirer ton vêtement. Mais vous avez voir des pères là, ils ne parlent jamais de leurs faiblesses. Eux là, c'est des dieux. Ah ça, attends, non, toi, tu es encore dans ce genre de choses là? Oh, mais ça c'est... Non, ça, moi, je n'ai jamais fait ça. Souvent, tu dois déchirer ton vêtement. Puis tu dis, ah, quand je me suis converti dans les débuts, ah, je ne veillais pas. La pornographie voulait me tuer. Mais quand j'ai commencé vraiment à m'attacher à Christ, voici telle chose qui est arrivée. Ça fait que la personne dit, hey, ah, dans le reste, ça lui est arrivé. En fait, toi, tu n'as pas le temps de parler de ça dans le sens de je suis dedans. Parce que voici la différence. Si tu es en train de dire je suis dedans, tu vas encourager le jeune converti à se dire que, ah, même si le reste est dedans, qui suis-je? Moi aussi, je suis un homme. Je peux tomber. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait de parler des témoignages, des luttes auxquelles tu as fait face et comment tu as vaincu ces luttes-là. Ça donne la foi. Ça fait que les jeunes savent que tu es un homme. Tu es un homme. Déchirez vos vêtements. Ayez l'habitude de déchirer vos vêtements. L'une des manières de déchirer ses vêtements, c'est ça. C'est de parler des luttes et puis de parler de nos victoires. Comment on a pu avoir des victoires. Ça nous aide. Amen. Alors, quelque chose. Allons-y rapidement. Alors, j'ai parlé, voilà, je vais vous donner quelques exemples historiques pour chaque point. Alors, dans l'église, à l'époque médiévale, c'est-à-dire l'église du Moyen-Âge, il y avait le culte des reliques, les vénérations excessives des saints, et puis ce qu'on appelait les indulgences. En fait, c'est quoi les indulgences? Pour ceux qui ne savent pas. En fait, les indulgences, si tu veux, c'était un peu comme des prescriptions qu'on donnait aux gens qui faisaient office de passeport pour le ciel, ou faisaient office comme si vous voulez, d'une action qui allait permettre à quelqu'un qui est mort sans Christ d'être sauvé. Je donne un exemple. C'est-à-dire, il y avait des formes de reliques. On peut dire, par exemple, que là, ça, c'est le crâne de Saint-Pierre. Ou bien ça, si vous voulez, c'est ça, c'est le manteau de Jean. Donc, si tu achètes cet objet-là, tu achètes une partie au fait de ta voix, ou bien une partie de ton ciel, en tout cas. Ou soit, quand tu achètes ces reliques-là, grâce à ces reliques-là, ton grand-père qui est mort, qui n'a pas connu Jésus, ton grand-père va être sauvé. Donc, c'était des formes on vendait des places au ciel sans, au fait, si vous voulez, sans avertir Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là, le ciel, c'est son terrain. Il se rend compte que les gens sont en train de vendre son terrain. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore entrés au ciel, ils sont en train de vendre les places au paradis. En fait, les reliques, c'est un peu ça. C'était un peu des objets qui étaient considérés comme des objets sacrés auxquels on vouait des cultes, ou soit auxquels il fallait, si vous voulez, il fallait acheter ces objets-là contre une place du paradis, contre aussi des pardons de certains péchés. Donc, c'est ce qu'on appelait des indulgences. Donc, à l'époque, au temps du Moyen-Âge, l'église primitive, il y a des gens qui pratiquaient ça. Donc, ils étaient attachés aux reliques. Ils faisaient un culte rituel. On dit non, si tu vas prier, on priait aussi les saints. Les gens priaient les saints. J'adressais des prières à des hommes. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas un homme sur terre qui meurt sans être jugé. Donc, pourquoi vous priez Marie, vous priez Saint Joseph, Saint Antoine, Saint Bernard, Saint de Guadalupe? Pourquoi tu pries ce genre de choses-là? Fais attention.
Si ce sont des hommes, pourquoi tu leur adresses des prières? On ne prie pas ses ancêtres. On ne prie pas ses ancêtres. On ne dit pas, maman, oh, c'est décédé, tu es morte, mais je sais que depuis le ciel, tu veilles sur moi. Tu es en train d'invoquer un esprit de mort. Ce n'est pas un souvenir, un hommage à ta mère. Tu es en train d'adorer une autre créature. Et tu es en train d'adorer, une créature au lieu du Créateur. Chaque décembre, chaque 12 décembre, tu dois te mettre sur la tombe. Ah, papa, oh, tu m'as laissé, mais je sais que ton esprit est avec moi. You go die, hein? Tu vas die, hein? Tout est dedans là. Tu vas die. Arrête ça. Arrête ça. On adore nos ancêtres. Nous, on prie nos ancêtres. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Un chrétien qui mélange, et je vais parler de ça après, ce qu'on appelle le syncrétisme, mélanger cette tradition avec la foi chrétienne, c'est de l'idolâtrie. C'est un péché. Non, moi, je suis chrétien, mais nous, dans notre famille là, chacun doit porter un bracelet. C'est le bracelet sacré de la famille. Idolâtrie. Tu adores la créature au lieu d'adorer le Créateur. Amen. Alors, voici le message clé ici que tu dois comprendre. Bon, je vais d'abord parler de cela, l'exemple de ces choses dans notre temps contemporain. Donc, dans notre temps contemporain, on voit beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des stars. C'est des stars. C'est-à-dire que on ne voit pas Jésus. C'est-à-dire que sur l'affiche, le nom du pasteur Zago Zago, le nom du pasteur a pris toute l'affiche. Et juste à côté, il y a un petit nom mis en italique, c'est-à-dire penché même. Jésus. Zago Zago est sur l'affiche comme ça. Jésus est très petit comme ça. En fait, je ne suis pas en train de dire que si tu fais ça, tu es un péché. Mais je veux dire quoi? Même dans l'affiche, on voit si tu es en train de présenter Jésus. Non, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Tu étais en train de prier, tu as vu un gorille apparaître. Il dit, c'est moi le Dieu de ton père. Tu ne vas pas changer ta prière. Ah, il faut connaître bien le Dieu de ton père avant de l'invoquer. Amen. Alors, avançons un peu. Alors, donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on voit des pasteurs qui sont plus des stars. C'est plus eux qu'on voit au lieu de voir Jésus. La créature a pris le dessus. Hein? Voilà. Sur le Créateur, en termes d'adoration que les hommes sont en train de rendre. En fait, ils rendent plus l'adoration à la créature qu'au Créateur. Alors, voici le message clé ici. Le message clé ici, c'est que lorsque Jésus-Christ n'est plus le centre d'une adoration, d'un culte, nous sommes en face de force. Même si cette doctrine produit des miracles et des prodiges, si Jésus-Christ n'est pas le centre, frère, nous sommes en face d'une fausse doctrine. Martin Luther disait, peu importe les miracles que vous faites, si vous prêchez quelque chose que Christ n'a pas prêché, tous vos miracles, tout ce que vous faites, c'est faux. Martin Luther, cette phrase-là a aidé beaucoup de chrétiens à ne pas être victimes des marabouts, des féticheurs, habillés en costume cravate. En fait, la seule différence, c'est l'habillement. Sinon, de la même manière que lui, il donne des objets, il a sa photo dessus. Il a une eau spéciale. Faites attention à ces genres de choses. Ayez peur de placer un homme au-dessus de Jésus, de placer un objet au-dessus de Jésus. Vous serez jugé. Ne faites pas ça. Alors, bon, on va juste parler de Dieu aujourd'hui, pour rester dans le temps. Ou bien on continue un peu. On va parler de Dieu. Alors, allons-y. Le deuxième signe qui nous permet de savoir que nous sommes en face d'une fausse doctrine. Écoutez-moi bien. Ça doit vous interpeller. Deuxième signe. On sait qu'on est en face d'une fausse doctrine lorsque l'enseignement qui est donné excuse ou normalise le péché. Excuse à l'excès ou tolère à l'excès le péché ou normalise le péché.
regardez quelque chose. Jude, verset 4. Alors, est-ce que tu peux lire avec nous? Oui, papa, je ne pourrais pas activer mon micro. Ok. C'est bon, vas-y. Jude, le chapitre 4. Jude, le verset 4, pardon. Jude, verset 4. Yes. Il est écrit. Il est écrit. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul. Qui change la quoi? La grâce de Dieu en quoi? En dissolution. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Il y a des personnes qui prêchent une grâce qui conduit en enfer. Yes. Il y a des personnes qui prêchent une grâce qui conduit en enfer. Il y a une église. Cette église-là, je vais vous donner des signaux pour la reconnaître. Parce que c'est ça sur YouTube. Je ne sais pas si YouTube va nous créer quelques petits problèmes. Il y a une église qui a pour message la bonne nouvelle de la grâce. Et c'est des gens qui parlent de la grâce. Ils se font même appeler les gracistes. Et ces hommes-là ont une doctrine très diabolique. Très diabolique. Et la doctrine est basée principalement sur les chapitres de Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Et Paul dit cette phrase qui était très mal comprise et qui était sortie complètement de son contexte. Paul dit, si je fais le mal, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ces personnes ont pris ce passage. Et après avoir pris ce passage, elles ont commencé à développer une doctrine selon laquelle, quand en réalité, un homme qui a connu Jésus-Christ pêche, ce n'est pas lui qui pêche. C'est le péché qui habite en lui qui pêche. Et de cette compréhension très erronée de la parole, est parti le principe selon lequel on ne voit jamais dans la parole un chrétien demander pardon pour ses péchés. C'est-à-dire, après Christ, on ne voit pas un chrétien demander pardon. On ne voit pas un chrétien dire, Seigneur, sanctifie-moi. Parce que si nous savons rencontrer Jésus, nous sommes saints. Alors, est-ce qu'un saint peut devenir encore saint? Tu es déjà saint. Donc, en réalité, même quand tu pêches, tu es toujours saint. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. C'est le péché qui habite en toi. Et c'est ce péché-là qui le fait. Donc, on sera tous sauvés. Voici l'enseignement de ces personnes. Une fois que tu as connu Jésus-Christ, peu importe ce que tu fais, tu iras au ciel. Parce que tu as été prédestiné au salut. Mes frères et sœurs, certains sont dit, tiens, il y a quelqu'un qui a mis le nom d'une boisson ici. Hawaï! Ok, regarde. Toi, tu es en train d'écouter ça, tu dis, tiens, tu dis, il y a des gens qui croient en ça. Il y a des gens qui marchent selon ça. Et ils sont des milliers, voire des millions qui sont dans ces genres de doctrines. Mais est-ce que vous pensez que, de vous à moi, soyons vrais, est-ce que vous pensez que quelqu'un, lui-même, il aime avoir les femmes, il aime les femmes, il va dans une église, on dit, tu peux te convertir à Christ, mais tu peux avoir beaucoup de femmes, parce que Salomon a eu plus de concubines. Donc, est-ce que tu peux avoir plus de femmes que Salomon? Non. Je connais une église comme ça. Ils se font appeler les enfants de Salomon. Et parce qu'ils sont les enfants de Salomon, ils disent que la polygamie n'est pas anti-biblique. Parce qu'il n'y a aucun verset qui dit que la polygamie est démoniaque. Il dit, montre-nous le verset, tu te montres le verset.
on arrête la polygamie. Si tu dis non, non, mais le Seigneur a dit de ne pas commettre l'impudicité. Il dit non, mais ces femmes-là, moi je les ai mariées. Si tu dis non, mais tu ne les as pas mariées à la mairie. Il dit, mais est-ce que autant de Moïse là, on faisait le mariage à la mairie? Non, c'était la dot. Donc si j'ai fait la dot de ces femmes, je ne suis pas dans l'impudicité. Si toi, tu n'as pas ce deuxième signe que je suis en train de donner, là, tu ne pourras pas savoir que tu es en face d'une fausse doctrine. Toute fausse doctrine a en elle une licence cachée pour le péché. Tout ce qui est fausse doctrine, il y a toujours quelque chose qui va permettre aux gens de pécher un peu. Comment reconnaître que je suis en face d'une fausse doctrine? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que vis-à-vis de la parole, c'est pas un péché? Même si mon pasteur m'a dit que je peux le faire, si vis-à-vis de la parole c'est un péché, c'est un péché. Et ces gens-là, je me rappelle, j'avais croisé un de mes frères qui était parti en Europe et qui avait croisé ces personnes-là. À l'époque, c'est vraiment quelqu'un qui s'est converti. Hein. Il a croisé ces personnes-là et à l'époque, il avait un gros problème avec la masturbation. Gros problème avec la masturbation. Et il est tombé, ces gars lui ont dit, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à arrêter la masturbation? Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tellement de choses. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Il dit, mais je ne sais pas pourquoi. Il dit, mais c'est parce que le péché habite en toi. Et Paul a dit que le péché habite dans le corps. Donc, tant que le corps n'est pas détruit, le péché va toujours faire. Donc, tu n'as pas besoin de te repentir. Tu n'as pas besoin de te repentir. Tu n'as pas besoin de te repentir. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. Le frère a dit, c'est vrai. Parce que chaque fois, je demande pardon. Je demande pardon, je demande pardon. Il dit, mais toi, regarde, tu pêches, tu viens demander pardon à Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de paramètre de pardon. Et demain encore, tu pêches. Et puis, tu viens demander pardon à Dieu. Il dit, c'est comme si en réalité, tu ne crois pas au pardon de Dieu. Dieu t'a déjà pardonné pour tes péchés futurs, Dieu t'a pardonné. Frère, les frères sont levés ici. Le frère a cru en ça. Il m'a appelé depuis l'Allemagne, un de mes amis. Il dit, frère, est-ce que tu penses que un sel peut devenir salé? Il dit non, le sel il est salé. N'est-ce pas? Je sais où il veut en venir. Il dit, est-ce que tu penses que la lumière peut devenir lumière? Il dit, tu veux en venir? Il dit, bon, est-ce qu'un saint peut devenir saint? Quand tu es saint, tu es déjà saint. Il dit, ouais, avance. Je veux bien comprendre. Il dit, non. Nous, on est des saints. Du moment où on a accepté Jésus, on est des saints. Donc, on n'a peu besoin, tu vois, de lutter par rapport au péché. Parce qu'en fait, être saint, c'est une statue. C'est même pas les œuvres. C'est pas par les œuvres. C'est la foi. Tu nous donnes l'état de sainteté. Et comme le Seigneur nous dit souvent qu'il faut aussi répondre l'insensé selon sa folie, j'ai pris le verset où le Seigneur disait, si le sel perd sa saveur, il dit, frère, voici un sel perd sa saveur. On dit, c'est avec quoi on va rendre le sel là salé? Il dit, frère, dans le monde spirituel, c'est possible que le sel perd sa saveur et on doit donner du sel à du sel. Il a commencé à rire. Il dit, ah, j'ai dit, ok, tu as pris la lumière. Le Seigneur dit que votre lumière luise, que votre lumière brille. Donc, dans le monde spirituel, une lumière peut ne pas briller. Donc, la lumière peut luire. J'ai dit, maintenant, je vais maintenant sur ton dernier point. Tu as dit que le saint ne peut pas devenir saint. J'ai pris le verset d'Apocalypse. Que celui qui se sanctifie davantage. Il est resté comme ça. Il dit, frère, il pense que les gars l'ont eu. J'ai dit, frère, dans le monde spirituel, tant que, par rapport au salut, tant que Jésus-Christ n'est pas venu, tant que tu n'es pas mort pour aller le rencontrer, tu peux régresser. Ce n'est pas un statut qui est permanent. Si toi-même tu décides, c'est comme une épouse. Tant que il y a la vie, vous êtes mariés, la seule chose qui va vous séparer, c'est quoi? C'est la mort, non? Mais ce n'est pas seulement la mort. Hein. Toi-même, tu peux décider de dire, moi, je ne veux plus me marier à Jésus. Je veux suivre le monde. Paul dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Mais quand vous regardez les chapitres avant, Paul parle de Démas. Oh, Démas, mon frère. Oh, Démas, là, c'est combat. À un moment, Démas a vu que, oh, frère, les jolies femmes qui sont là, l'argent. Et écoute, il a laissé Pierre, il a laissé Paul. Maintenant, vous dites qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais voici un homme qui a été cité dans les Écritures, qui abandonne après Paul, pour l'amour du siècle présent.
Pour l'amour du siècle présent. Regardez comme ça ce frère-là. Si je ne lui ai pas parlé comme ça, mais aujourd'hui, il ne sera plus dans la foi. Et puis les gars m'ont eu. Que bon, franchement, j'ai calé le verset. Je suis parti sur l'huile. J'ai parlé de ce qu'on appelle l'huile du parfumeur. Même l'huile, il y avait des choses qu'on devait faire. Donner une agréable à l'huile. Il dit frère, reste tranquille. Tu veux te masturber. Tu as trouvé un argument pour te masturber. Vas-y, mais ne mets pas ça sur la parole de Dieu. Parce que ton jugement sera pire. Il y a certaines personnes ici. Vous voulez commettre le péché sexuel. Vous dites à votre fiancé, de toutes les façons, on va se marier. Donc si on fait, ça fait rien. Frère, attention. Ce que tu es en train de faire, c'est la parole de Dieu que tu prends pour justifier le péché. Fais pas ça. Donc comment savoir que je suis en face d'une fausse doctrine? La fausse doctrine tolère toujours le péché. En fait, la personne dont tu as parlé, non? Je suis tombé encore sur un homme. Je termine avec ça. Je suis tombé sur un gars. On va lire quelques versets. Je suis tombé sur un monsieur dans le début de ma foi. Un monsieur, coup de taille comme ça, coup de taille. Mais je vous assure, quelqu'un qui, c'est comme vous voyez, comme le Coran. Les gens qui bossent le Coran, il avait bossé la Bible. Et je venais à peine me convertir. J'étais allé rendre visite à un de mes amis. Et le monsieur est en train de partager. Et il commence à dire, les gars, le pommier, il produit quoi? On peut répondre en commentaire. La pomme. La mangue. Et le manguier, il produit la mangue. Okay. Le citronnier, il produit quoi? Le citron. Maintenant, il dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il produit quoi comme fruit? On dit le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il dit, c'est quel fruit? Tu as déjà vu un fruit sur la terre qui s'appelle la connaissance du bien et du mal? Donc, ce n'était pas un arbre. Il dit, ce n'est pas un arbre. Parce que, en réalité, parmi les arbres que Dieu a créés là, à quel arbre qui produit un fruit qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal? Il dit, nous là qu'on dit, qui est révélation. Oui, notre dans révélation. Wow, révélation. Et puis il dit, je vais vous montrer. Quand on dit que la femme a mangé le fruit là, ce n'était pas en réalité un fruit. C'était acte sexuel. Et il dit, va prendre un verset pour nous montrer. Je prends le verset avec vous. Regardez quelque chose. Démonstration des faux docteurs. Les gars, vous êtes prêts? Hein? Regardez. Il prend un passage dans le livre de Proverbes. Proverbe 30, verset 20. Regardez quelque chose. Proverbe 30, verset 20. Proverbe 30, verset 20. le verset 20. Oui. Il est écrit. Telle est la voix de la femme adultère. Telle est la voix de la femme adultère. Il dit d'abord, attendez. Si réellement le serpent a eu des rapports avec Ève, c'est ça qui est en réalité le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'elle a été adultère. Donc il dit, on va vous montrer ce que la femme adultère fait. Donc telle est la voix de la femme adultère. La suite. Elle mange. Elle mange. Il dit, voilà, il dit les gars. Elle mange. Elle fait quoi? Elle mange. Et elle fait quoi? Et s'essuie la bouche. Elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il dit, vous voyez, la femme adultère, elle mange. Il dit, on mange avec quoi? Elle a bouche. Mais vous, on a dit qu'elle a mangé le fruit. En fait, manger le fruit là, c'est le rapport sexuel. Parce que c'est quand elle a fini de manger qu'elle dit qu'elle n'a pas fait de mal. Il dit, vous voyez, Ève ne s'est pas réécoutée. Ce verset de Proverbe 30, verset 20, ça expliquait que Ève a eu un adultère avec Lucifer. Parce qu'elle a mangé, elle dit, voici comment la femme adultère se comporte. Elle mange et puis elle dit, elle se suit la bouche, elle dit, je n'ai fait aucun mal. Donc le mal là, c'est ça qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est un rapport sexuel. On dit Dieu. Hein? Mais j'étais dans mon cœur intrigué.
Vous savez, quand vous avez la sémence de Dieu en vous, quand vous êtes en face d'un faux, il a des versets, mais c'est comme si votre cœur n'arrive pas à accepter ces choses qu'il dit. C'est pas l'orgueil, mais tu sens que le gars là, il y a quelque chose qui est louche. Et il dit, mais qu'en réalité, quand elle a couché avec le serpent, je vous ai montré qu'elle a couché avec le serpent, elle a donné deux types de générations. Caïn, qui est du malin. Et le Seigneur a dit Caïn était du malin. Donc quand on dit le malin c'est qui? C'est pas Adam. Le malin c'est qui? C'est le diable. Donc Caïn est le fils du diable. Et que même Jean-Baptiste le disait. Vous êtes des races de serpents. Il dit, mais quand on dit race de serpents, le serpent c'est Satan. Donc dans le monde, il y a une race de serpents et il y a une race de Dieu. On est là pour Réma. Papa, c'est toi qui, c'est pas toi qui vois, c'est toi qui dis, papa, c'est toi qui explique. Les gars, voici maintenant là où il va nous tuer, il va nous assommer. Parce que jusqu'à là, ça l'est pertinent. Et il dit, en réalité, sur la terre, il y a des enfants, des hommes qui sont de la semence du diable. C'est des fils qui ont une lignée directement rattachée à Lucifer. Eux, ils ne peuvent jamais se convertir. Donc, même si ils essayent de venir dire qu'ils vont se donner à Jésus, ils ne peuvent pas. Parce que leur semence, c'est la semence du diable. Donc, ils ont été prédestinés à aller en enfer. Maintenant, il y a une autre semence, Abel, qui est la véritable semence d'Adam. Cette semence-là, en réalité, c'est celle-là qui est prédestinée, conditionnée à aller au ciel. Il dit, alors les gars, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens à qui vous prêchez l'évangile, là. Ils ne vont jamais se convertir. Parce que ce sont des fils du diable. Ils sont des fils du diable. Quand on va évangéliser, c'est juste pour la forme. C'est ce que Jésus-Christ a voulu qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont réellement les enfants d'Adam, c'est eux qui peuvent être sauvés. Mais tout le reste là, ce sont des enfants du diable. Maintenant, je vais vous dire aussi quelque chose. Tu peux être, voici maintenant, là où il va nous assommer. C'est là que ce point-là vous aime. Il dit, tu peux être un fils d'Adam. Il dit que tous ceux qui sont descendants d'Adam, ils seront sauvés. Mais tous ceux qui sont descendants du serpent, ils sont prédestinés à aller en enfer. Donc, un descendant d'Adam, là, il dit, il peut fumer, il peut boire, il peut coucher avec les femmes. Mais dans son cœur, il a un petit amour pour Dieu. Ça prouve que lui, là, c'est un descendant d'Adam. Donc, peu importe le péché qu'il fait faire, Dieu va s'arranger pour qu'il soit sauvé. Donc, Dieu va s'arranger pour qu'il soit sauvé. Donc, vous, là, peu importe ce que vous allez faire, de toute façon, vous allez venir écouter le message, là. Si vous voulez sortir les femmes, vous allez finir par être sauvé parce que vous êtes prédestinés à être sauvé. Il y a quelqu'un à côté de moi, le gars commence à rire comme ça. C'est nous, on lutte. Déjà, on est prédestinés. Donc, je venais d'arriver. Il venait de me convertir, mais il n'y a pas longtemps même. Ça faisait même pas un an. Et tonton, il peut poser une question. Je lui ai dit, tonton, il peut poser une question. Il dit, oui, vas-y. Moi, il connaît la Bible. Comment il fait débat les gens? Il fait débat les gens. Il peut te montrer la source de caleçon dans la Bible. Il dit, bon, moi, je vais te poser une question. Voici ma question. Si Dieu, il sait qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour aller en enfer, et il y a d'autres personnes qui sont prédestinées pour aller au ciel, pourquoi on évangélise alors? Il dit non. Hey, écoute, si tu n'évangélises pas, tu désobéis à Dieu. Dieu a dit dans le cas d'évangéliser. Il dit oui, mais comment on va évangéliser là? Comment on peut savoir que telle personne, il est né pour aller en enfer, pour ne pas qu'on se fatigue sur lui, et on va aller sur l'autre qui, lui, il est né pour aller au ciel? Il dit non. Ça, il y a des signaux. Quand tu vois que la personne, quand tu lui parles, il s'intéresse un peu. Il essaie même de voir que ce qu'il fait, c'est pas bien. Ça veut dire que la sémence du Dieu est un peu en lui. Mais quand tu vois que la personne ne veut pas t'écouter, la personne même, il est dans la sorcellerie, il a mangé plusieurs personnes, il dit cette personne-là, ça c'est le diable, ça c'est un enfant du diable. Donc, voici maintenant là où Dieu va nous aider. Dis avec moi, Dieu va nous aider. J'ai dit, papa, ce que tu es en train de dire là, ça veut dire que le Dieu
bon et amoureux. Il a créé des hommes, principalement pour qu'ils puissent se perdre. Donc ça veut dire que Dieu qui est là, c'est que Dieu est juste. C'est que Dieu est juste. Parce que le gars qui est là, lui, il est venu au monde. C'est pas comment sa maman s'arrangeait, elle est rentrée dans la lignée de Satan. Donc, peu importe ce qu'il va faire là, il ne peut pas se comporter comme Christ. Il a dit c'est vrai. Parce qu'un poisson ne peut pas respirer hors de l'eau, que ceux-là, ils sont condamnés à l'enfer. J'ai dit donc, ça veut dire que Dieu est injuste. Il dit non, que moi je vais dire quoi? Que non, que Dieu a créé. Il dit Dieu a créé la terre, lui, il a fait son propre film. Et puis, on ne peut pas regarder. Quand on doit regarder, Dieu a fait son film. Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés. Dieu a déjà choisi ceux qui ne seront pas sauvés. Donc, ce n'est pas la peine même. Donc, on va évangéliser là. On parle comme ça. Si quelqu'un accepte, ça veut dire qu'il est prédestiné. S'il n'accepte pas, ça veut dire qu'il doit aller en enfer. Pas forcer. Dieu merci. Quand on sort de là, je croise une de mes aînées dans la foi. Et je dis, mais Joe, qu'on est tombé sur un gars. Ah! Pour moi, il n'était pas trop d'accord avec ce qu'il a dit, mais vraiment, il était logique. Il était logique. Je vous parle il y a plus de 10 ans. Et elle me dit, explique-moi. Donc, quand j'ai fini de l'expliquer, elle a commencé à rire. Elle dit, mais vous êtes tombé sur un banamiste. Vous êtes tombé sur un banamiste. Il a pris tel verset, non? Il dit oui. Il a pris tel verset, non? Il dit oui. Il a pris tel verset, non? Il dit oui. Elle dit, c'est un faux enseignement. Quelques années plus tard, je suis en train de méditer ma vie. Genèse, chapitre 4, le verset 1. Genèse. On commence à rire déjà. Chapitre 4, Genèse, chapitre 4, verset 1. Genèse chapitre 4, le verset 1. Yes. Adam connut Ève, sa femme. Sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, Eh. j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il dit, yeah. Mais le tonton, il est mauvais. Il dit que... Les gars, relis le verset. Genèse 4, verset 1. Vous avez vu qu'il n'y a même pas tutupé pour vous donner ce verset-là. C'est comme ça que ça fait. Quand tu reçois le verset, ça reste dans ta tête. Relis. Genèse 4, le verset 1, il est écrit. Il est écrit. Adam connut Ève, sa femme. Elle connut et enfanta Caïn avec... Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset qui précède, quand on dit connu, le mot connu, mais connaître ici, c'est avoir une intimité. Donc c'est à la suite d'une relation entre Adam et Ève que Caïn est venu au monde. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a aidé à concevoir Caïn. Il dit, waouh. Il dit, fais comme mon père. Waouh. Waouh. Les gars, je vous dis une vérité. Si vous n'êtes pas attaché à la parole, et je viens encore, je me rappelle, il avait dit un truc, il avait dit que, on dit l'arbre était au milieu du jardin. Tu vois, non? Et qu'au milieu de la femme, il y a quoi? Qu'au milieu, c'est quoi? C'est l'appareil génital, non? Maintenant, je lis dans ma Bible. On me dit que Adam et Ève, lorsqu'ils ont entendu la voix du diable, la voix du Seigneur, pardon, lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur, ils se sont cachés au milieu des arbres. Donc, j'ai dit, ah! Vieux père, il a attrapé un, il dit, vieux père, ils se sont cachés où? Donc, ça dit qu'au milieu des arbres, là, c'est le tout. Donc, ils sont cachés là-bas, on dit, c'est comment? Il dit, non, tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes ça. Il dit, non, faut me répondre. Je dis, là, faut me répondre. Affaire des arbres, tu es dedans. Donc, ils se sont cachés au milieu des arbres. Donc, ils sont cachés dans le... Je ne sais pas. Explique-moi quoi. Voilà. Je ne vais pas dire des choses bizarres, mais explique-moi. Au fait, j'ai
j'ai compris mieux quand la Bible dit que Caïn était du malin. J'ai mieux compris cette chose. À travers quoi? Jean 8. Quand vous voyez cette expression dans la Bible, ça ne veut pas dire que Satan a eu des rapports avec la mère des gens et puis ils ont eu ça. Non, Jean 8. Paola, prends vraiment Jean 8. Prends à partir du verset 28, tu verras quelque chose. Jean 8, verset 28. Okay. Jean 8, verset 28. Il est écrit. Il est écrit. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Regardez maintenant ce que les Juifs disent. Les Juifs sont en train de dire ici, nous sommes la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que nous sommes les enfants d'Abraham. Et le mot postérité, bon, pour être plus profond, quand Jésus parle quand on parle de la postérité, en fait, la postérité, c'est quelqu'un qui est, si vous voulez, selon ton image et ta ressemblance. C'est pour ça que tu vas avoir plusieurs enfants et puis une seule postérité. Tu vas avoir plusieurs enfants, une seule postérité. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais je vais simplement rester sur une interprétation classique et littérale. Les Juifs disent, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham. Maintenant, regardez ce que je suis. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Yes. Continue. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus dit, je sais. Écoutez bien, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Regarde maintenant la suite. Mais vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc, vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham, mais ma parole n'arrive pas à pénétrer en vous. Continue. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Attends, qui est votre père en fait en réalité? Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Continue. De votre père? Oui. Continue. Verset 39. Verset 39. Il lui répondit. Notre père, c'est Abraham. Mais nous, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit. Si vous étiez vraiment vous les enfants d'Abraham, les œuvres d'Abraham. Si vous êtes réellement les enfants d'Abraham, vous allez faire les mêmes œuvres qu'Abraham. Donc, dans le monde spirituel, on est enfant de qui on pratique les œuvres. Yes. Donc, quand on dit que Caïn était du malin, Caïn, au fait, accomplissait les mêmes œuvres que le malin. On n'est pas en train de te dire que le serpent a eu un rapport avec Ève pour que Caïn vienne. On te dit que Caïn est en train de faire les œuvres du malin. Yes. Relis le verset. Il dit le tonton, il le cherche. Il le cherche aujourd'hui. S'il est trouvé, il est mort. Vas-y. Verset 39. Il lui répondit. Notre père, c'est Abraham. Il dit notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit. Si
Si vous étiez enfant d'Abraham, Si vraiment vous étiez enfant d'Abraham. vous feriez les œuvres d'Abraham. Continue, ma fille. Va dire le vrai père. Vous allez voir le vrai père de ces gens. Mais maintenant, vous Mais cherchez maintenant, à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ok, Cela, continue. Abraham ne l'a point fait. Abraham ne l'a pas fait. Donc, vous êtes en train de faire les œuvres que Abraham n'a pas fait. Donc, vous cherchez... En fait, Abraham cherchait à voir mon jour. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Vous avez vu mon jour, mais vous voulez me tuer. Donc, je discerne que vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Mais vous êtes des enfants de quelqu'un. Continue. Yes. Uh-huh. Vous faites les œuvres de votre père. Au fait, vous êtes les enfants qui êtes en train de faire les œuvres de votre père. Qui est votre père? Continue. Ils lui répondirent, Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Nous avons un seul père, Dieu. C'est Dieu qui est notre père. Vous voyez, on est parti d'Abraham à Dieu. Il est en train de comprendre ce que Jésus est en train de leur dire. Vas-y. Yes, Jésus leur dit, Jésus leur dit. si Dieu était votre père, Alors, donc si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. vous m'aimeriez. Parce que le père aime le fils. Yes. Donc vous allez faire les œuvres du père. Continue. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que C'est de Dieu que je suis sorti. Et que c'est de Dieu que je suis venu. Continue. Il va dire le père. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vas-y, continue seulement. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Continue. Vous avez pour père le diable. Hey! Il dit, vous avez pour père Satan lui-même, le diable en personne. Alors, regardez, hein. Ici, là, dès le départ, pourquoi je vous ai fait lire depuis le départ? Depuis le départ, Jésus dit, c'est vrai, vous êtes des enfants d'Abraham. Mais vous êtes des enfants d'Abraham selon la chair. Mais dans l'esprit, vous êtes des enfants du diable. Parce que dans le monde spirituel, on est enfants de qui on fait les œuvres. Donc, vous qui dites que, vous êtes des enfants de la maison des sagesse et de l'adoration. Si vous faites des choses que nous, chez nous, à la maison des sagesse et de l'adoration, qu'on ne fait pas, vous êtes des enfants d'ailleurs. Au fait, dans le monde spirituel, on est enfants de qui on pratique régulièrement les œuvres. Amen. Dans le monde spirituel, quand tu dis que telle personne est mon père, ça veut dire que je fais les mêmes œuvres que lui. C'est pour ça qu'arrivé un moment, Jésus-Christ, on va voir ça demain. On va voir ça demain. Jésus-Christ, sous l'onction, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon père, ne me croyez pas. Il a commencé à faire des miracles bizarres. Parce que dans le monde spirituel, on est enfant de qui on pratique régulièrement les œuvres. Donc quand la Bible disait que Caïn est du malin, quand les gens disaient aux pharisiens, vous êtes une race de vipères, c'est parce qu'ils étaient en train d'accomplir les œuvres de Satan. Donc chaque fois que tu prêtes tes membres pour accomplir les œuvres de Satan, tu es en train de te filier à Satan. Au fait, dans le monde spirituel, la filiation, c'est faire une œuvre pareille qu'un tel. C'est pour cela, certains d'entre vous ici, vous avez eu des pères soi-disant dans la foi. Mais quand vous vous êtes réveillés en Christ, vous avez vu que ce n'était pas vos pères. Parce que leurs œuvres n'étaient pas vos œuvres. Laisse ça. J'avance. Je vais vous dire la vérité. Un coq ne peut pas coucher un chien. Un chien ne peut pas coucher un chat. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile. Dieu est passé par eux pour vous prêcher l'évangile, mais ce n'est pas vos pères. Quand vous voyez leurs œuvres, c'est-à-dire que quand toi-même tu te convertis, tu vois que le tonton là, il était dans la masturbation, puis il m'a parlé de Dieu. C'est là que tu comprends que Dieu peut utiliser l'âne de Balaam pour parler, mais l'âne de Balaam n'est pas prophète comme Balaam. Il y a des gens qui, dans vos vies, ont été comme des ânes, des coqs, pour vous rappeler la voix de Dieu. Mais eux-mêmes, ce n'est pas vos pères, ce n'est pas vos sources. Parce que quand vous êtes convertis, vous regardez leurs œuvres, vous voyez que ce n'est pas mon père. On identifie la paternité, pas seulement la personne qui vous a peut-être prêché un message seulement. Ce n'est pas ça d'abord. Vous identifiez aussi la paternité. En plus de ça, vous identifiez la paternité aussi aux œuvres que la personne pratique. Il y a des gens que vous avez connus là. Je vais vous dire la vérité. Ils vous ont parlé de Jésus. Ils ont été comme des pancartes pour vous indiquer le ciel. Mais eux-mêmes là, ils ne sont pas du ciel. N'est-ce pas que quand on était plus jeunes, on avait certains parents qui nous disaient non, il faut partir à l'église, il faut partir à l'église. Certains moments, on vous frappait même. Pourquoi vous partez à l'église? Mais quand vous êtes convertis,
Vous êtes tellement converti que vous avez reconnu que le tonton qui te disait d'aller à l'église, lui, il n'est pas converti. Parce que vous avez reçu la parole et vos yeux se sont ouverts. Il aime juste aller à l'église. Mais lui, il n'est pas converti. Donc, il ne peut pas être ton père. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il ne peut pas être ton père. Parce qu'il n'a jamais connu Jésus. Donc, Jésus disait clairement aux pharisiens, les gars, Farigo, les gars, je vous dis la vérité. Vous êtes des enfants d'Abraham selon la chair. Mais dans le domaine de l'esprit, vous êtes des diables. Vous êtes des enfants de Satan. Pourquoi? Parce que vous voulez me tuer. Les gars, chaque fois que vous voyez cette expression dans la parole, race de vipères, race de serpents, ce sont des gens qui sont en train d'accomplir les œuvres du diable, c'est tout. Maintenant, regarde, une autre preuve de cela. On termine avec ça, on termine et on va prendre la scène. On va avoir un merveilleux service de la scène tout à l'heure. Tu peux demander au moment de vous parler. Luc 7, verset 34 à 35. On termine avec ce verset magnifique verset. Terminons avec ça. Luc 7, verset 34 à 35. Verset 34 à 35. Yes. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Yes. Et vous dites, un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Donc la sagesse, quand vous allez voir dans d'autres versions, on va dire la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Par ses œuvres. Ses œuvres. Amen. Alors donc, deuxième point, j'ai expliqué, les fausses doctrines tolèrent, excusent et normalisent le péché. Nous avons lu Jude, le chapitre 4. Nous allons lire aussi, on va lire, bon, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 5. Bon, je vais dire 1 Corinthiens, chapitre 5 rapidement. Vous voyez Paul qui dit, il y a de l'impudicité chez vous, telle que ça ne se voit pas chez les non-convertis. Paul condamne l'impudicité. Dans Romains 6, verset 1, lis ça rapidement, Paola. Pour ceux qui notent, ajoutez ça à vos notes. Romains 6, verset 1. Romains 6, le verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Loin de là. Loin de nous qui là. sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? On est mort au péché. Ça dit qu'on a décidé de ne plus marcher dans le péché. Comment on va vivre dans le péché? Toute doctrine qui vous encourage à aller avec une femme alors que vous n'êtes pas marié, c'est une doctrine diabolique. Toute doctrine qui vous dit qu'au fait, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille. C'est ce qui sort du corps. Donc tu peux fumer. Parce que quand tu fumes, la fumée entre dans le corps. Mais j'espère que la fumée ne va pas sortir. Parce que si ça sort, Dieu va te juger. Tout ce qui entre dans le corps ne suit pas. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Veillez sur les choses auxquelles vous écoutez. Tout enseignement qui va produire dans ton cœur de la haine pour ton papa, de la haine pour ta maman, ça ne vient pas de Dieu. Soit ça ne vient pas de Dieu, soit tu ne comprends pas l'enseignement. Je dis, le fruit de l'enseignement du Seigneur, c'est l'amour, c'est la sanctification et c'est la bonté. Tout ce qui fait défaut à cela, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Alors, voici. Donc, quelques signes concrets pour ceux qui notent. Je vais vous donner ça rapidement pour que vous ayez des notes bien chargées. Alors ces fausses doctrines-là, par exemple, qui tolèrent et excusent le péché, vous allez voir que dans ces endroits, on ne parle pas de la repentance. On parle rarement de la repentance. Vous voyez, les messages qui sont prêchés ne touchent pas à la repentance. Un autre signe concret, c'est que ce sont des messages du genre « Dieu comprend » ou bien « Dieu va faire grâce ». Il n'y a pas de transformation. C'est-à-dire que la personne tombe le péché, on dit « Non, ça ne fait rien, Dieu comprend ». Il n'y a pas de péché, on est tous pécheurs. Tu vois, non, on est tous pécheurs. Donc, ce genre de signes aussi peuvent te faire comprendre que là, on est en face d'une fausse doctrine. Amen. Dieu fait grâce. Oh, Dieu comprend tout ce qu'on fait. Alors, le péché aussi devient normal. Donc, ça devient comme une norme culturelle. Donc, on dit, bon, tu sais, chaque Saint-Valentin,
le copain et la copine doivent se retrouver ensemble. Donc, on commence à normaliser le péché, mais comme une culture. Vous voyez, non? Et puis, genre, ça peut être peut-être un ancien qui te dit, nous tous ici, là, tu vois les bishops qu'on a, nous tous, dans nos fiançailles, on est tombés. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. On est en train de te dire, écoute, même si tu tombes, ça fait rien. Donc, tu vois, tu peux aussi, à travers ces genres de signes-là, déterminer que là, je suis en face d'une fausse doctrine. Alors, rapidement, je donne une illustration pour ceux qui notent. Notez après, allez étudier l'église de Pergame. Le Seigneur parle à l'église de Pergame et il dit qu'ils ont toléré la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Et en fait, il va parler aussi de l'église de Corinthe. On va parler aussi de l'église de Corinthe. On va parler du fait qu'il y avait un homme qui sortait avec la femme de son père. La femme de son père, d'autres versions disent la femme de son frère. Voilà. Il sortait avec la femme de son père et on dit qu'on l'a repris et puis il s'enflait d'orgueil. Donc, il justifiait le péché. Donc, cette doctrine aussi justifie le péché. C'est-à-dire que, ben, écoute, l'homme de Dieu, il est comme David et arrivé au moment à sa vieillesse, il a besoin d'une jeune fille pour le fortifier. Donc, il y a des doctrines comme ça. Voilà, des doctrines comme ça. Mais tout ce qui encourage le péché n'est pas de Dieu, bien-aimé, ne vient pas de Dieu. Alors, autre chose, voilà, des enseignements aussi qui peuvent te permettre de voir cela, c'est par exemple des gens qui vont dire, tu sais, Dieu ne juge plus, hein. Faites ce que vous voulez. Le Dieu de l'ancienne alliance, c'était le Dieu mauvais. Mais le Dieu de la nouvelle alliance, c'est le Dieu d'amour. Il est tellement amour que finalement, son amour est devenu comme une cage de but sans gardien de but. C'est un amour tellement large que finalement la largesse fait que l'amour là se coupe. Faisons attention. Alors, le message clé ici de ce signe qui peut te permettre de pouvoir savoir que tu es en face d'une forme de doctrine, c'est que c'est une doctrine qui réconforte dans le péché et voilà. Donc, il faut savoir qu'une doctrine qui réconforte dans le péché, une doctrine qui encourage le péché, une doctrine qui ne reprend pas le péché, c'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu. Peu importe ce que ça peut laisser paraître, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Le Seigneur, la Bible dit que Christ est apparu pour ôter le péché et détruire les œuvres du diable. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen.